Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Aujourd'hui, on va parler bourse et on va parler du PEA notamment et ma stratégie sur mon PEA en 2024. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un PEA, voilà, ça peut arriver. Donc, c'est un plan d'épargne en action. Donc, c'est un peu une enveloppe fiscale de l'État français. Alors après, il y a plein de contraintes aussi. C'est qu'on ne peut investir que sur des actions donc françaises ou européennes. Donc voilà, avec un avantage fiscal. On va voir que malgré tout, l'avantage fiscal est pas énorme. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Les contraintes, par contre, c'est que vous devez garder votre PEA, enfin en tout cas, vous ne pouvez pas sortir d'argent de votre PEA pendant 5 ans. Donc ça, c'est la première contrainte. Donc si vous pouvez ouvrir un PEA, ouvrez-le le plus vite possible. Vous n'êtes pas obligé d'investir tout de suite. Mais voilà, ce qui compte, c'est la date d'anniversaire de l'ouverture du PEA. Donc, parce que du coup, si vous faites un retrait ou un rachat de votre PEA avant 5 ans, et ben, il va falloir que vous payiez la totalité finalement des frais, donc des 30%. Donc, et finalement, ça n'aura aucun intérêt. En tout cas, vous allez perdre quand même 12,8%. Donc, c'est quand même plutôt dommage. Par contre, eh ben, si vous faites vos premiers retraits que au bout de 5 ans, et ben, ça vous permet d'être exonéré, comme on a pu voir, donc des 12,8%. Et donc, vous aurez juste les prélèvements sociaux à payer, hein, qui sont quand même de 17,2 en France. Ensuite, l'autre contrainte, c'est que vous pouvez y mettre maximum 150 000 euros. Donc, le maximum, c'est 150 000 euros. Donc après, ça ne veut pas dire que votre portefeuille doit être de maximum 150 000 euros. C'est que vous pouvez faire un apport de liquidité de 150 000 euros maximum. Mais peut-être que votre PEA va prendre de la valeur et va vouloir 200, 300, 500 000. Voilà, on a déjà vu plusieurs exemples de portefeuilles PEA qui ont des valeurs de plus de 500 000 euros. Donc voilà. Donc si vous investissez depuis un certain moment, au bout d'un moment, votre PEA va prendre aussi beaucoup de valeur. Et vous pouvez également ouvrir un PEA PME. Donc, ce sera uniquement pour des petites et moyennes entreprises. Et là, le maximum sera de 75 000 euros. Donc, si vous cumulez les deux, et ben, du coup, au maximum, et ben, vous pourrez mettre 225 000 euros de liquidité, ce qui est déjà plutôt pas mal. Ensuite, eh ben, juste un petit warning aussi là-dessus. Donc, c'est pour les actions françaises et européennes. Donc, l'avantage, c'est que pour les actions françaises, quand vous allez recevoir un dividende, tant que ça reste dans la poche, eh ben, vous n'allez pas avoir à payer la flat tax. Donc, il n'y aura pas de prélèvement à la source. Donc, déjà, vous faites une économie quand même de 30% et ça vous permet de faire l'effet boule de neige. Par contre, sur les actions européennes, moi, j'ai déjà fait par exemple, j'ai déjà fait l'exercice sur des actions belges et ben, il y a le prélèvement à la source sur lequel vous ne pouvez pas récupérer cette partie-là. Donc, je crois de mémoire, le prélèvement à la source belge doit être de 25%. Donc, vous recevez un dividende, par exemple, de 10 euros, et ben, vous devez payer 2,50 € à l'État belge. Donc, déjà, vous avez perdu 2,50 €. Donc, les 7,50 qui restent, certes, vous pouvez les réinvestir, faire effet boule de neige. Mais quand vous allez retirer au bout d'un moment cette partie-là, vous allez quand même payer les 17,2 sur votre gain. Donc finalement, vous avez quand même les 25% plus les 17,2. Donc au final, vous êtes, j'ai envie de dire, plutôt perdant dans l'histoire. Donc on va, pour moi, l'idéal, c'est que le PEA, c'est uniquement sur les actions françaises parce que sinon, vous êtes perdant. Et voilà, vaut mieux utiliser un compte titre, hein, vous serez juste imposé à la flat tax aux 30% et les 25%, vous pourrez les récupérer. Vous pourrez les récupérer. Donc honnêtement, c'est pour moi le PEA, c'est uniquement pour les actions françaises. Aussi, donc comment on va établir aussi les points d'entrée? Donc moi, encore une fois, je ne suis absolument pas trader, je ne suis pas un expert en bourse, voilà, je suis juste un particulier. Mon PEA, je l'ai ouvert il y a 5 ans. Voilà, mes premières actions achetées, c'est il y a à peu près 5 ans. Donc voilà, je ne suis pas du tout un expert en bourse, je suis juste un particulier qui place son argent et qui essaye de faire au mieux. J'ai eu des gains, j'ai eu des pertes. Voilà, au global, je suis gagnant, hein, depuis 5 ans, je suis en positif. Mais encore une fois, voilà, ça, je ne suis absolument pas un professionnel et mes conseils ne sont, euh, ne sont pas des conseils de professionnels. Donc, faites vos propres recherches, encore une fois, avant d'investir en bourse.
Du coup, moi, pour faire mes points d'entrée, eh ben, j'utilise simplement des retracements de Fibonacci. Je vous mettrai cet article-là en description, voilà, si ça vous intéresse, et je vais vous montrer après comment j'ai tracé toutes mes petites courbes. Voilà, j'ai pas fait 10 000 courbes dans tous les sens, voilà, des traits, voilà, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, j'ai juste fait du coup, mes retracements de Fibonacci pour voir aussi où sont essayer d'identifier en tout cas les résistances et tout ça pour voilà, me dire, bah, là, c'est un bon point d'entrée, ça me semble plutôt pas mal. Et encore une fois, avec ça, moi, je me sens plutôt à l'aise pour rentrer dans ces points et on va en parler juste après. Juste pour faire un point, moi, sur mon PEA à titre personnel, donc je suis à 50, la valeur en tout cas de mon PEA aujourd'hui est de 51 159 euros. Ma plus-value globale, elle est de 3 600 euros. Donc voilà, donc je suis plutôt positif. On va voir que sur ces 51 000 euros, il y a quand même 13 000 euros de liquidité, hein. Donc l'année dernière, j'ai revendu pas mal d'actions, notamment j'ai dû revendre du Thales, du Vinci, du Danone. Voilà, donc j'ai revendu pas mal d'actions. Donc je suis à 3 600, finalement pas sur 51 000, mais sur, voilà, vous faites 51 000 moins 13 000. Et on va voir aussi que j'ai du private equity qui ne travaille pas à 10 000. Donc finalement, on doit être à quasiment, on est plutôt proche des 26 27 000 réellement investis via PEA. Donc il y a un bon 12 13 voire 15%, voilà, de gains. Euh, Autre info, alors je vous montre pas tout mon portefeuille, hein, donc gardez aussi une certaine privacy. Mais donc pour info, ma plus grosse ligne, donc c'est Total, donc je suis à plus de 22% sur Total. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je vais pas réinvestir sur Total. Euh, Par contre, il y a aussi, je voudrais mettre un warning par rapport à ça, c'est que notamment à mes débuts, j'étais, je suivais par exemple des chaînes comme BFM Business, voilà. Donc clairement, mes investissements BFM Business, je vais les appeler comme ça, ce sont des investissements perdants. Donc il faut comprendre que toutes ces grosses sociétés-là sont aussi là pour, enfin, servent des intérêts qui sont pas pour nous. Donc, quand ils, ils, ils mettent en avant une action, ils savent qu'il y a quand même un certain impact à la mettre en avant. Et du coup, voilà, c'est pas toujours une bonne idée de suivre ce type de conseils. Donc, encore une fois, faites vos propres recherches. Et finalement, toutes mes actions en plus-value avec des belles plus-values, bah, c'est moi qui ai cherché, c'est moi qui ai fait la démarche. Et à chaque fois que j'ai été passif et que j'ai suivi bêtement, voilà, des recommandations BFM Business, et bah, finalement, la plupart du temps, hormis Saint-Gobain, on va dire, et on va en parler de Saint-Gobain, mais hormis ça, voilà, j'ai typiquement acheté du Solution 30. Je crois que quand ils l'ont mis en avant, ça devait être à 18,50. Aujourd'hui, elle vaut 2,50. Donc, autant dire, j'ai fait une belle dégringolade sur cette action. Je me rappelle, alors j'ai pas investi sur cette action, mais ils avaient dû mettre en avant Orpea, limite avant que ça s'écroule. Enfin voilà, c'est honnêtement BFM Business ou autre, hein, je dis BFM Business, mais c'est tous ces gros comptes aussi bourse. Honnêtement, ils servent pas les intérêts des petits particuliers, mais ils servent des intérêts beaucoup plus importants. Donc ne suivez pas, s'il vous plaît. En tout cas, faites après derrière vos propres recherches parce que ça, enfin honnêtement, ils sont pas là pour vous aider. Et même là, même moi, même si moi ça a quasiment aucun impact, hein, je vais vous parler d'actions, mais c'est pas moi qui va avoir des impacts sur le cours de bourse, mais malgré tout, faites vos propres recherches, c'est vraiment hyper important. Allez, commençons tout de suite. Alors, vous allez voir, je vais mettre en avant 7 actions. C'est les actions que je vais essayer d'acheter cette année. Donc, il y en a 5 que j'ai déjà. Donc, je vais essayer de me renforcer et 2 nouvelles. On va voir à la fin. Et du coup, alors comment moi je fais? Alors je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo ma stratégie sur mon compte titre, donc notamment via Trade Republic, où je fais du DSCA. Donc chaque semaine, j'achète donc soit des ETF, soit des actions aristocrate dividendes ou des rates. Et donc par contre, ma stratégie sur PEA est assez différente. C'est que du coup, je choisis dès le début de l'année des points d'entrée, donc de la manière dont on va voir juste après. Et je mets du coup des ordres pour l'année entière. Donc voilà, comme ça me fait, je suis pas obligé de suivre tous les jours les cours de bourse. Voilà, c'est assez anxiogène.
et ça m'intéresse pas. Enfin, moi, je veux, encore une fois, faire de l'investissement assez passif. Au début, je fais mes recherches. Une fois par an, je renouvelle tout ça. Je regarde une fois par mois parce que je vous fais aussi mon résumé aussi de mes investissements et où j'en suis au global dans mes investissements. Donc, ça m'oblige aussi de regarder une fois par mois tous mes investissements. Mais après, voilà, j'ai pas envie de regarder où aujourd'hui le cours de bourse il monte, il descend. Voilà, enfin, je trouve ça assez anxiogène et je trouve que ça a aucun intérêt. Voilà, je suis pas un trader. Moi, ma vision, elle est long terme. Donc, du coup, voilà. Donc, l'idée, c'est de faire des points d'entrée pour toute l'année sur lequel je me sens à l'aise. Voilà, là, on va parler de Air Liquide notamment. Voilà, si typiquement, bah, j'ai mis un ordre à 155 et à 140. Si ça achète à 155, honnêtement, bah, moi je suis très à l'aise à acheter du Air Liquide à 155 et à 140 encore plus. Donc voilà, si ça tape, et même si finalement voilà, ça fait une grosse mèche vers le bas, que ça descend à 145, bah, on va dire oui, bah, tu as perdu 10 euros, tu aurais pu l'acheter à 145. Mais psychologiquement, en fait, vous l'auriez pas acheté à 145 parce que voilà, ça va baisser, tu aurais dit ah bah peut-être que ça va baisser encore. Voilà, donc est-ce que j'achète maintenant et après ça va remonter d'un coup peut-être et te dire ah bah non, bah là maintenant c'est plus le moment d'acheter. Voilà. Au moins, moi psychologiquement, c'est assez simple. Voilà, j'ai pas à me torturer l'esprit. À 155, je suis à l'aise. À 140, je suis encore plus à l'aise. Et au moins, voilà, et puis bah, si ça baisse à 125, ça baisse à 125, honnêtement. Mais au moins, faire rentrer sur des points, moi, qui me semblent intéressants. Voilà. Donc après, voilà, libre à vous de faire votre propre stratégie. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'investis, en tout cas, sur mon PEA. Allez, alors je vous explique tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes retracements de Fibonacci. Donc on voit la tendance Air Liquide, elle est plutôt haussière, hein. Donc on est plutôt sur cette tendance haussière. Là, aujourd'hui, l'action, elle est à 168 euros. Moi, je crois que mon point d'entrée, typiquement, en moyenne, on doit être très bas, hein. Je crois que je suis rentré l'année dernière, j'ai dû rentrer par là, donc dans les 120, même pas, enfin, à peu près dans les 120. Donc, j'ai eu cette chance d'être rentré. Alors, c'était pas sur là, je pense que, ouais, j'étais rentré vraiment je sais plus où du tout. Ouais, j'ai dû rentrer, ouais, peut-être en 2021. En tout cas, j'étais rentré pas très loin, je dois être à 120, 125. Mais je crois que je suis là. Donc j'ai dû être autour de là. Donc aujourd'hui, certes, si j'achète à 155 et 140, ça me fait augmenter mon, on va dire, mon point d'entrée moyen. Mais bon, après voilà, c'est malgré tout, c'est une action sur laquelle c'est vraiment l'action investissement papa, enfin bon père de famille comme on dit, sur lequel voilà, moi en tout cas, je serais à l'aise à rentrer à 155 et 140. Donc voilà, moi j'ai vu avec mon retracement Fibonacci, je me dis que voilà, 155, là, ça a l'air d'être quand même une bonne résistance. On voit ça rebondit plusieurs fois ici. Ensuite, à 140, on voit là aussi ça a cogné pas mal. Ici, un peu plus ancien. Du coup, moi, je fais sur 2 ans. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais ma période, c'est jusqu'à 2022. Donc, je regarde de 2022 à aujourd'hui. Donc là, on voit ça avait rebondi. Là, c'est un peu avant 2022, mais là, ça avait rebondi un peu. Là, ça avait cassé, mais là, ça avait un peu rebondi ici. Donc 140 me paraît être un bon point et 155 me paraît être aussi un bon point. On va voir que du coup, j'ai mis moins d'actions à 155 et beaucoup plus à 140. Donc voilà, ça c'est pour Air Liquide. Voilà mes points d'entrée. Ensuite, on va voir LVMH. Alors LVMH, c'est une action sur laquelle je suis pas beaucoup exposé. Honnêtement, j'ai deux actions LVMH. Je crois que je suis à moins de 500 euros, donc je suis rentré il y a assez longtemps. Je crois que c'était pendant la période Covid. Hem, c'est pas honnêtement, c'est une action sur laquelle j'ai un peu de mal. Je trouve qu'elle est toujours un peu surpayée, mais bon, là, voilà, j'ai mis un point d'entrée comme malgré tout sur LVMH. Alors j'ai mis, je crois qu'une seule action et on voit que finalement, donc je l'ai mis vraiment au début d'année, 2024. Là, on voit qu'il y avait une grosse baisse là ces derniers temps juste avant leur annonce, de chiffres et on n'était pas loin, hein. Donc là, on était là, on devait être, du coup, ouais, on voit que bon, on n'était pas très très loin sur cette partie-là. Ça a baissé jusqu'à 760. Pardon, hop, hop. Ouais, donc voilà, on était en tout cas pas très très loin sur cette partie-là. Hop. Ensuite, hop, c'est peut-être pour ça. Oui, voilà, c'est ça, ce sera mieux. On va arriver à faire sans dessin.
Donc du coup, la partie, on est oui, 644. Donc 644, moi j'ai mis à 622, on était à 22 euros. Honnêtement, j'étais à quelques pourcents que ça tape, mais bon, ça n'a pas tapé. L'année est encore longue, et si ça tape pas, honnêtement, eh ben c'est pas grave. Voilà, l'année dernière, j'ai mis plein d'ordres qui sont pas passés. Voilà, l'année dernière, c'était quand même une année très en croissance. Voilà, les actions sur lesquelles ça a tapé, typiquement Air Liquide, et j'avais acheté aussi du BNP. Aujourd'hui, bah voilà, Air Liquide, je crois que je suis à plus de 30, plus 40 de croissance, et BNP, je dois être à plus 15, plus 20. Donc voilà, je suis quand même plutôt à l'aise, et finalement, ma stratégie, elle porte ses fruits. Donc LVMH, comme je vous dis, donc 622, ça me paraîtrait plutôt cohérent, et j'ai mis qu'une seule action. On verra après à la fin tous mes ordres. Ensuite, et on va aller voir Michelin. Alors pourquoi Michelin? Heu, pour moi, c'est aussi, bah, c'est une action, on va dire, liée à l'automobile. C'est pas un secteur qui m'intéresse vraiment, mais finalement, il n'y a pas toutes les contraintes aussi, enfin, de la fin des moteurs thermiques, et voilà, de l'apparition des voitures électriques. Et en plus, les voitures électriques, ça consomme encore plus, les pneus. Donc finalement, eh ben, c'est plutôt positif pour Michelin. Et en plus, Michelin est assez diversifié, et notamment a une filiale notamment sur l'hydrogène. Donc voilà, c'est quand même une énergie aussi de l'avenir. Donc finalement, Michelin, pour moi, est plutôt un bon point si on veut s'investir malgré tout un peu sur l'automobile, mais finalement pas trop sur ça. Donc moi, je suis déjà investi sur Michelin, et là, du coup, j'ai mis 2 points d'entrée. Donc un à 28,31. Donc là, on voit ça a tapé plusieurs fois, ici notamment, là, un peu dépassé. Donc là, voilà, c'était plutôt cohérent là. Et j'en ai mis un autre à 26. Donc voilà, on voit aussi que ça fait une bonne résistance, là, notamment, ça a résisté. Donc voilà, c'est mes points d'entrée sur Michelin. Ensuite, eh ben, Saint-Gobain, c'est ma seule action BFM Business qui a bien performé, et pour le coup a très très bien performé. Donc, sur cette action, pardon, je me suis mis un point d'entrée à 55,29. Donc voilà, on voit que là, ça a plutôt bien tapé ici. Ensuite, bon, là, ça a tourné un peu autour. Et là, bah là, ça avait résisté un peu, mais ça a tapé. Et là, ça avait repris. Donc voilà. Donc moi, c'est un point d'entrée qui me paraît assez cohérent. Bon, malgré tout, ça va augmenter mon point d'entrée moyen sur cette action, mais honnêtement, sur du Saint-Gobain, je me sens plutôt à l'aise. Saint-Gobain, c'est matériaux, notamment de la construction, et on sait avec tout ce qui est, enfin toutes les normes et les nouvelles normes écologiques pour les bâtiments, voilà, pour l'isolation et tout ça. Voilà, c'est vraiment une action pour moi, qui correspond réellement à la tendance du moment. Allez, passons tout de suite à la dernière action que j'ai déjà en portefeuille, qui est du coup Sanofi. Donc, pour s'exposer aussi à la pharma. Donc, Sanofi, c'est une action, voilà, qui fait quand même un peu le yo-yo. On voit qu'il y a des grosses hausses, il y a des grosses baisses. Voilà, c'est pas l'action la plus pérenne du portefeuille, mais malgré tout, elle oscille quand même entre 80 et 107. Donc voilà, ça reste quand même assez honorable. Si on regarde, parce que du coup, moi je vous ai dit, je prends à partir de 2022. Donc, en 2022, on était à peu près à 88, et aujourd'hui, on est à quasiment 87. Donc, on voit que depuis 2022, c'est une action qui prend pas vraiment de valeur, mais enfin, en tout cas, qui oscille. Et là, on n'a pas pris de valeur. Après, il y a eu les dividendes, qui est plutôt sympathique sur Sanofi. Donc, malgré tout, on n'a pas forcément perdu là-dessus. Donc, moi, je me suis mis du coup une marque à 81,53. Vous voyez que là, j'ai pas suivi forcément le retracement de Fibonacci. Je l'ai mis plus bas. Donc voilà, moi, je me sens plus à l'aise à mettre un point du coup à 80,50. Voilà, et du coup, j'en ai mis pour un peu moins de 1000 euros. Pareil, on va le voir ça juste après. Ensuite, on va les deux nouvelles que je n'ai aujourd'hui pas en portefeuille. Donc, on a Pernod Ricard, donc les spiritueux. On voit que c'est une action qui a fortement baissé donc ces derniers temps, notamment avec de nouvelles taxes d'entrée en Chine sur les spiritueux. Donc voilà, c'était aussi en représailles de, de nouvelles taxes
taxe à l'importation de l'Union européenne. Donc la Chine a répondu en taxant plus tout ce qui est spiritueux. Donc finalement, en ayant du LVMH, mais comme je vous ai dit, j'en ai pas tant que ça, je suis déjà exposé sur le spiritueux. Mais voilà, ça me paraît être quand même une très belle action, Pernod Ricard. Donc j'ai envie de m'exposer. Vous verrez, j'ai pas mis grand-chose, hein. Je crois que je dois être j'ai dû mettre 3 ordres à 138, donc je suis à moins de 500 euros. Donc finalement, c'est vraiment une petite exposition. Mais voilà, j'avais envie de rentrer sur cette action. Et comme on voit, j'ai mis même un ordre en dessous de tout ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, on a vu que ça avait presque tapé. Donc là, c'est un peu remonté. On verra, l'année va être longue. Si ça tape pas, honnêtement, c'est pas très grave, hein. Comme je vous dis, c'est un petit ordre et c'est pas une conviction non plus énorme sur Pernod Ricard. Et la dernière, c'est L'Oréal. Et L'Oréal, on voit que ça a une belle tendance haussière, en tout cas depuis 2022. Donc aujourd'hui, je suis pas du tout investi non plus sur L'Oréal. Voilà, je me suis mis au milieu, voilà, donc sur le repère 0,5. Donc, on verra. Mais on voit que là, voilà, ça a rebondi une fois ici. Là, ça avait tourné un peu autour. Donc, moi, je serais plutôt à l'aise, en tout cas, à 381 euros. Si ça rebaisse, on verra si du coup, ça achète ou pas. Donc, mes ordres, comme je vous ai montré, voilà toutes mes ordres. Si au cumulé, tout passe, on aura pour à peu près un peu plus de 7 000 euros. Donc, Air Liquide, comme je vous ai dit, donc on est à 10 à 140, 3 à 155. LVMH, j'en ai pris que un, comme je vous ai dit, à 622. Michelin, donc j'en ai pris un peu plus, donc 38 à 26 et 17 à 28,31. L'Oréal, comme on a vu, donc 3 à 381, donc ça nous donne un peu plus de 1000 euros. Pernod Ricard, comme je vous ai dit, 3 à 138, donc moins de 500 euros, donc vraiment pas une très grosse conviction là-dessus. Sur Saint-Gobain, là, pareil, c'est pas non plus énorme parce que c'est vrai que psychologiquement, j'ai un peu de mal à augmenter grandement mon prix moyen d'entrée, même si je crois vraiment à cette valeur sur le long terme. Et Sanofi, ça nous fait à peu près 1000 euros également, donc 12 à 80, 57. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, en tout cas pour cette présentation de ma stratégie 2024 sur le PEA. Pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Faites vos propres recherches avant d'investir. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Allez, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!